Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, de vous êtes le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Je vous partage une petite parole, hein, comme j'aime bien le faire pour commencer. Elle est d'un père de l'Église du IVe siècle, Évagre le Pontique. Sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée entrer sans l'interroger. Interroge-les une à une, à chacune. Es-tu de notre parti ou du parti des adversaires? Si elle est de ta maison, elle te comblera de paix. Si elle est de l'adversaire, elle t'agitera de colère et te troublera de désir. Il faut donc scruter à tout instant l'état de ton âme. Vivre de Pâques, c'est chasser du temple de notre cœur tout ce qui nous détourne de notre propre résurrection. Sois le portier de ton cœur. Je vous propose cet après-midi, ce sera moins un exposé structuré peut-être comme j'ai pu le faire ce matin, mais plutôt quelques étincelles, quelques étincelles autour de l'Eucharistie, de la vie eucharistique, de la fraternité. En 6 points, donne le plan, peut-être que c'est plus facile pour suivre. Donc on gardera d'abord le texte de Monseigneur Claverie, hein, pain rompu, semence d'éternité. Hein, je pense que vous avez dû le prendre avec vous. Ensuite, voilà, un petit passage de Laudato Si du pape François, l'Eucharistie comme un acte d'amour cosmique, la dimension cosmique de l'Eucharistie. Ensuite, un troisième point, l'Eucharistie en miettes, c'est le petit texte de Gilles Rebèche. Quatrième point, ce sera autour de l'adoration eucharistique, pourquoi et comment. Là aussi quelques petits flashs, hein, c'est pas... Et puis on terminera avec autour aussi de Charles de Foucault, de l'exposition du Saint-Sacrement à une vie exposée. Et puis on terminera par un texte de Charles Singer, l'Eucharistie au quotidien. Voilà un petit peu le programme de cet après-midi. Alors commençons par le texte de Monseigneur Claverie, pain rompu, semence d'éternité. Je vais le lire, voilà. Peut-être que c'est mieux pour l'enregistrement, je disais. Donc, c'est pas que je veuille garder tout à moi, mais peut-être que pour le bien de l'ensemble. D'abord, il y a 3 lignes avant le texte. L'Eucharistie donne à notre vie son orientation, son mouvement, sa consistance. C'est pourquoi il est important d'y revenir souvent et d'y entrer aussi profondément que possible, de se laisser façonner par elle au jour le jour.
petite introduction, mais c'est toujours intéressant de se dire, ben voilà, l'Eucharistie, on y entre, hein, on n'y est jamais vraiment entré, et puis c'est toujours à se laisser façonner par elle, nous laisser façonner par l'Eucharistie que nous célébrons. Et puis vient le paragraphe suivant, qui est un petit peu plus dense. Le pain rompu est vraiment porteur de la nouveauté de la résurrection. La résurrection, en effet, est la vie nouvelle de l'Esprit de Jésus. Unis à Jésus ressuscité, nous passons avec lui dans cette vie nouvelle qui nous transforme intérieurement, peu à peu, en faisant reculer en nous les forces de l'amour. Cette transformation ne se passe pas toujours au niveau psychologique, conscient. Apparemment, du moins, il semble que rien ne se passe. Et nous voudrions parfois tellement changer et changer vite. Cependant, si nous y prêtons notre attention et notre foi, et à la mesure précisément de cette foi, insensiblement, notre comportement peut se modifier, entraînant des conversions douloureuses, mais nous faisant entrer dans l'esprit des béatitudes. Il s'agit vraiment d'une incarnation du principe de la vie en nous. Et pour vaincre les résistances de la chair et y faire pénétrer le levain ou le ferment de la nouveauté, l'esprit a du mal. L'important n'est donc pas de changer vite et superficiellement, ou de se décourager de ne pas changer assez vite, mais de changer avec persévérance et en profondeur dans la durée et la fidélité, sans gloire apparente. Rien ne se fait de sérieux et de profond sans la durée et la fidélité. Notre communion ne sera profonde à la mesure de ce que le Christ attend de nous et nous donne à vivre, que si nous recevons dans la pauvreté et l'humilité, avec fidélité et persévérance, cette semence de résurrection qu'est le pain rompu. Comme la semence de l'Évangile, il fera son œuvre en nous sans que nous ayons à nous crisper dans des efforts volontaristes et stériles pour changer. Le monde nouveau se reçoit de Dieu dans la confiance. Il n'est pas de l'homme. Alors je vais revenir sur quelques points là-dedans, hein, mais voilà, j'ai voulu lire un peu l'intégralité pour avoir un peu le message global, et puis bon, vous avez perçu des choses. Hein. Donc le pain rompu est porteur de la nouveauté de la résurrection. On a insisté déjà depuis hier un peu sur cette nouveauté qu'apporte le Christ. Voilà. Cette nouveauté, eh bien, c'est précisément le germe de la résurrection qui nous est proposé, qui nous est donné. Ou dit à la fin du texte, hein, il parle de semence de résurrection, voilà, qui est le pain rompu. Donc une semence. Qu'est-ce que c'est qu'une semence? On sait bien, c'est pas le produit fini. Une semence, c'est voilà, il faut que ça germe, il faut que ça pousse, il faut la cultiver. Voilà. Donc c'est ça, hein, l'Eucharistie, c'est pas simplement voilà. J'avale la pastille, comme disent quelquefois les enfants. J'ai pas eu ma pastille. Ça se dit pas chez vous peut-être. Hein. Voilà. C'est autrement, vous voyez bien, c'est autre chose. La résurrection est la vie nouvelle de l'Esprit de Jésus. La résurrection est la vie nouvelle de l'Esprit de Jésus. Unis à Jésus ressuscité, nous passons avec lui dans cette vie nouvelle. Unis à Jésus. Hein, voilà. Le Seigneur Jésus nous unit à lui. Hein, ça, on le sait. Voilà. C'est la communion. Le Christ nous unit à lui et nous entraîne, nous fait passer communion, Pâques, hein, le passage
nous fait passer avec lui dans la vie nouvelle. La communion est une Pâque. Et puis après, un autre aspect sur lequel Monseigneur Claverie insiste, c'est sur cette transformation qui s'opère en nous. Voilà. Toujours sans que nous le sachions vraiment. Elle n'est pas toujours repérable. Elle est lente, elle est progressive. Et on peut avoir l'impression, dit Monseigneur Claverie, que rien ne se passe. Quelquefois, on participe d'Eucharistie en Eucharistie, puis on a l'impression que rien ne se passe. Mais il faut toujours se méfier de notre psychologique, comme il dit, hein, de ce que nous ressentons. Ce n'est pas du domaine de ce qu'on peut ressentir, c'est beaucoup plus profond que ça. Il peut y avoir des déplacements qui se font et, voilà, tout au moins il faut le désirer pour nous faire entrer, comme il le dit, dans l'esprit des béatitudes. C'est un petit peu ce que Jésus cherche à nous faire. Mais il dit bien aussi que le Christ peut rencontrer en nous des résistances. Il y a des résistances en nous, ce que saint Paul appellera le vieil homme. Vous voyez, c'est ça. À côté de l'homme nouveau, de la nouveauté de l'évangile, de la résurrection, eh bien, il y a toujours en nous du vieil homme qui est là, voilà, qui est toujours prêt à ressurgir. Une autre image qui est prise aussi, c'est celle du levain, du ferment. Pour vaincre les résistances de la chair et y faire pénétrer le levain ou le ferment de la nouveauté, l'esprit a du mal. Il nous faut devenir une Pâque nouvelle. Vous savez, c'est ce texte qu'on lit le jour de Pâques. Je vous redonne les références, c'est dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 5, versets 6 à 8. Purifiez-vous des vieux ferments et vous serez une Pâque nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Célébrons la fête non pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec le pain de la droiture et de la vérité. Première aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Et puis, à la fin du texte, ce qui nous est encore donné, enfin, quelques points de repère par rapport à l'Eucharistie, mais c'est aussi par rapport à la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? En fait, elle se vit sous le mode de la profondeur et de la persévérance. Il dit ça, changer avec persévérance et en profondeur dans la durée et la fidélité. L'important, c'est ça, c'est de désirer changer avec persévérance et en profondeur dans la durée et la fidélité. La durée, ça veut dire le temps, et la fidélité. Donc c'est ça qu'il nous faut demander au Seigneur. C'est d'avoir sa patience à lui. Et puis d'être fidèle. Fidèle, c'est la confiance, c'est la foi. Fides. Les fidèles, ce sont ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Nous sommes parfois les hommes d'un moment, pour reprendre la parabole de la semence, du semeur. Alors si on poursuit le lien, le parallèle avec la semence, on pourra relire aussi la parabole, elle est en Saint Marc au chapitre 4, la semence qui pousse toute seule. C'est un petit peu l'allusion à ce qui est mis comme la semence de l'Évangile. Le pain rompu fera son œuvre en nous sans que nous ayons à nous crisper dans des efforts volontaristes. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour,
la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. La semence qui pousse d'elle-même. Marc 4, versets 26 et à 28. Voilà, donc c'est beau texte que vous pourrez reprendre, mais cet appel à grandir dans la nouveauté, mais en laissant aussi travailler en nous, voilà, la semence de l'évangile, la semence de la résurrection. Voilà, c'est le premier texte que je voulais partager avec vous. Donc le pain rompu est vraiment porteur de la nouveauté de la résurrection. Donc ça doit être vraiment notre conviction. Voilà. Quand nous recevons le pain rompu, voilà, nous accueillons en nous bien, cette nouveauté de la résurrection. Nous devenons des êtres nouveaux. Alors un deuxième point que je voulais signaler là, donc c'est dans Laudato Si au numéro 236. C'est un autre aspect. C'est l'Eucharistie qui nous met aussi un acte d'amour cosmique. Voilà. La dimension cosmique de l'Eucharistie. Je vous le lis, c'est le numéro 236 dans Laudato Si. Loué sois-tu. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. Donc là, il s'agit de la création. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce qui tend à se manifester d'une manière sensible atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. C'est vrai que quand on y pense, c'est quelque chose d'inouï, quoi. Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. C'est Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière. Non pas d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. Quelque part, déjà, le royaume est déjà là. La plénitude du royaume. Tout est déjà accompli. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. Voilà, cette action de grâce de l'Église, c'est aussi l'action de grâce de toute la création. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. Tout le cosmos rend grâce à Dieu. Toute la création est là présente. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. C'était Teilhard de Chardin qui avait cette perception, l'Eucharistie sur le monde. Même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel, qu'on soit 2 ou 4, l'Eucharistie est toujours célébrée sur l'autel du monde. L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et elle pénètre toute la création. Voilà cette dimension
cosmique de l'Eucharistie, qui unit le ciel et la terre, qui pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une pleine adoration. Dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. Ça, c'est de Benoît XVI que reprend ici le pape François. Je relis la phrase. Dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, les noces éternelles, vers l'unification avec le Créateur. C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement. Elle nous invite à être gardiens de toute la création. Parce que la création elle-même, eh bien, elle gémit, en vue de ressusciter, d'être intégrée au plan divin. Voilà, c'est bien de temps en temps un peu d'avoir aussi cette perception cosmique de l'Eucharistie. Qui unit le ciel et la terre. Ça va ? Jean-Paul II avait écrit des choses à peu près comme ça dans l'encyclique sur l'Eucharistie, qui nous donne la vie. On peut retrouver à peu près la même idée. Un troisième point sur lequel je vais insister, c'est, j'intitule ça l'Eucharistie en miettes, vous allez comprendre. Cette communion de l'Eucharistie, elle est toujours à réaliser. Elle est déjà là, et en même temps, elle n'est pas encore là. C'est le témoignage de Gilles Rebèche, qu'on a eu la joie d'accueillir l'été dernier au Tourelle. C'est un diacre du diocèse de Toulon, et qui fait partie de la diaconie du Var, et il nous a partagé ça au diacre à propos de l'Eucharistie. Alors je vous lis sa méditation, son petit texte. Donc là, c'est le diacre qui parle. En tant que diacre, il dit, à la fin de la messe, je ramasse les miettes pour nettoyer la patène et le calice. Comme on peut le faire, voilà. Et à ce moment-là, dit-il, je pense à toutes les syrophéniciennes, toutes ces femmes qui ont du mal à trouver leur place dans la communauté chrétienne. Vous vous rappelez la syrophénicienne ? C'est dans le petit chien. Voilà. Je vous donnerai, c'est Marc 7, 24, 30, si vous voulez relire un petit passage. C'est la guérison de la fille de la syrophénicienne. Voilà. Et puis Jésus semble la rabrouer, en disant ben non, le royaume il est d'abord fait pour Israël. Puis elle insiste. Oui, mais elle dit, mais voilà. À la table, quand il y a des miettes qui tombent, il y a les petits chiens qui viennent les prendre. Ben, voilà, moi je suis un petit peu comme ça, quoi. Je voudrais simplement quelques petites miettes. Et Jésus est ébloui devant la foi de cette syrophénicienne. Voilà. Alors je reviens au texte. En tant que diacre, lorsqu'à la fin de la messe, je ramasse les miettes pour nettoyer la patène et le calice, je pense à toutes ces syrophéniciennes, toutes ces femmes qui ont du mal à trouver leur place dans la communauté chrétienne. L'Eucharistie, finalement, c'est aussi l'Eucharistie des miettes. De nombreuses personnes arrivent en miettes. Elles n'arrivent même pas à raccrocher tous les morceaux de leur existence. Elles ont parfois du mal à entrer en relation de manière normale, parce que dans leur vie, tout est cassé, tout est en miettes. Alors elles vous agressent.
Parfois l'Église, dans ce qu'elle est, dans sa manière même de rassembler le peuple de Dieu autour de l'Eucharistie, à cause aussi des histoires compliquées des uns et des autres, autour de leur vie affective, de leur statut, de la relation à la foi, la discipline de l'Église, fait que certains se sentent exclus, mis sur la touche, comme la syrophénicienne. Lorsqu'ils arrivent vers Jésus, vers l'Église, ils se sentent un peu mis hors la loi. L'Eucharistie nous invite à entrer dans le mystère même de l'ouverture et du partage, qu'est ce mystère de la rencontre de Jésus avec la syrophénicienne. L'Eucharistie nous invite à entrer dans ce mystère de l'ouverture et du partage, comme Jésus l'a fait avec cette syrophénicienne. L'Église n'est jamais totalement rassemblée. Je dis, elle est à rassembler, mais elle n'est jamais totalement. Elle n'est jamais totalement elle-même, car il y aura toujours des syrophéniciennes qui viendront frapper à sa porte. Des pauvres, vous en aurez toujours, disait Jésus. Il y a toujours des indésirables qui nous invitent à nous ouvrir à la rencontre. Il y a toujours dans nos relations des personnes qui viennent nous rappeler qu'il y a quelque chose de nous-mêmes qui n'est pas totalement ajusté à la volonté de Dieu. Alors il y a toujours en nous un chemin qui doit s'ouvrir pour devenir des hommes et des femmes de l'Eucharistie, des hommes et des femmes de l'ouverture et du partage. Je trouve ça très beau. Voilà, en disant, en fait, ces gens-là sont là aussi pour eux. Ils nous aident aussi quelque part à ouvrir notre cœur et voilà, pour que nous apprenions à devenir des hommes et des femmes de l'Eucharistie, des hommes et des femmes de l'ouverture et du partage. L'Église n'est jamais totalement rassemblée, elle n'est jamais totalement elle-même, car il y aura toujours des syrophéniciennes qui viendront frapper à sa porte. Toujours des indésirables qui nous invitent à nous ouvrir à la rencontre. Toujours dans nos relations, des personnes qui viennent nous rappeler que quelque chose de nous-mêmes n'est pas totalement ajusté à la volonté du Père. Il y a toujours en nous un chemin qui s'ouvre pour devenir des hommes et des femmes de l'Eucharistie. Puissions-nous avoir vraiment aussi ce désir, que ce chemin-là s'ouvre dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà. L'Eucharistie en miettes. Le quatrième point portera sur l'adoration eucharistique. Donc là, j'ai un petit texte à vous donner. C'est un petit résumé que j'ai fait d'un article que vous connaissez, puisqu'il est de... Je ne sais pas s'il est encore à l'IUG. François Catingena, très bien. Il est professeur à Paris. Il est ermite. Il est ermite maintenant. D'accord. Dans le Cantal. Ah, d'accord. Et il écrit de façon très poétique. Si vous avez déjà lu Catingena. Il est venu faire une conférence à Angoulême pour les déambulations mystiques. Il en manque Ah bon, d'accord. Il en manque combien? 4. Ah oui, tiens. Il y a un fond qui avait pris. Voilà. J'en ferai ou j'enverrai la pièce jointe à Denis, puis il vous fera parvenir. Ah tiens, c'est curieux. Il manque. Pardon. Donc je prends d'abord sur le côté adoration, avec l'ostensoir. C'est un pour deux pour l'instant, puis après je vous ferai parvenir. Donc c'est un peu des citations que j'ai reprises, quelques points. Dans l'encadré d'abord, le corps eucharistique de Jésus-Christ
n'est ni le ciel de nos rêves, ni de nos évasions. Il nous renvoie au corps total de Jésus-Christ que nous sommes. Déjà là, ça dit beaucoup de choses. Le corps eucharistique de Jésus nous renvoie au corps du Christ total que nous sommes. Donc c'est tiré du, si vous l'allez plus loin, hein, j'ai mis la référence, c'est dans Christus, numéro 227, qui était consacré, tout un numéro sur adorer. Alors voilà, donc quelques points que souligne François. L'adoration eucharistique tient active la mémoire du Seigneur, sa Pâque, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est vrai que si l'on adore le Christ eucharistique, c'est de même que quand on célèbre l'Eucharistie, c'est toujours dans l'attente qu'il vienne, qu'il revienne. On le dit au moment de l'anamnèse, il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons que tu viennes. Donc on célèbre l'Eucharistie pour attendre aussi, dans le désir que le Christ revienne. Eh bien l'adoration, elle va aussi dans le même sens. On tient vive la mémoire du Seigneur, mais dans l'attente aussi de son retour, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc là, vous pouvez relire aussi 1 Corinthiens 11, 26. Alors après, il prend une image, il dit, c'est un peu comme un jeu de cache-cache. Entre Dieu, vraiment tu es un Dieu qui se cache, qui prend plaisir à se cacher, et puis l'homme qui est à la recherche du trésor caché. C'est une image qu'il prend, et il ajoute, en se lavant, en se noyant dans ce qu'il voit, les yeux font l'expérience d'un baptême. Ça, c'est sa façon poétique aussi d'exprimer ça. Donc, c'est-à-dire que notre regard aussi se purifie, se lave. On fait l'expérience aussi dans l'adoration d'un baptême, comme d'un baptême. Un troisième point qui souligne, à propos de l'adoration, tout en communiant à sa finitude et dans une bienveillante démission, celui qui adore s'ouvre à l'infini de la présence, d'où la posture du prosternement. Donc, cette opposition entre le Christ qui est là présent, et puis notre petite créature, quoi. Nous sommes en présence du Dieu trois fois saint, nous sommes en présence de celui qui est l'au-delà de tout. Voilà. Et donc on peut comprendre que cette attitude, un peu comme les mages, venant à la crèche et adorant l'enfant Jésus, se prosternant devant lui. Donc il dit, cette posture de prosternement, elle s'explique par cette... Un quatrième point, une immobilité qui fait goûter au demeurer en moi. C'est vrai que quand on est devant le Saint-Sacrement, en principe, on ne bouge pas, quoi. Quand on est là devant lui, on est... Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Quelquefois, on le chante. Voilà. On est comme immobile, on est un peu comme si on entrait dans cette demeurance à laquelle nous sommes aussi appelés. Demeurez en moi, dit Jésus. Peut-être l'Eucharistie, l'adoration, nous aide aussi à apprendre à demeurer en lui. L'instant est suspendu en heure sainte, la présence se fait rayonnante. Et puis c'est aussi une halte du regard pour reprendre des forces. Aujourd'hui beaucoup, c'est ça. On voit dans l'adoration aussi ce besoin de venir nous ressourcer, de reprendre des forces, avec le désir de grandir aussi dans la contemplation, dans le voir. Il dit il y a une extrême ténuité, donc le caractère ténu, c'est tout petit, de ce qui est donné à voir. C'est vrai,
voit pas grand-chose. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une petite hostie? C'est ça. Puis en même temps, ça nous renvoie, je dirais, au Christ dans sa gloire, qu'un jour nous pourrons contempler face à face. Et donc, il dit, l'adoration, c'est comme un apprentissage du voir, du jour où nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Un peu comme si on se fait dorer au soleil, on ne va pas tout de suite aller s'il fait un soleil rayonnant, on risque d'avoir des coups de soleil, il faut y aller progressivement. C'est un peu ça, l'adoration, c'est on s'adapte, on prend une posture progressive jusqu'au jour où on pourra à ce moment-là le contempler face à face, le voir face à face. À partir d'images, vous voyez, on peut comprendre un petit peu le sens un peu de l'adoration. Ça va ? L'adoration demeure toujours à l'ombre de la fraction. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais la séparer, bien sûr, de l'Eucharistie. D'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'elle est prévue. Même si elle est située en dehors de l'Eucharistie, elle est toujours reliée à l'Eucharistie. C'est pas à l'ombre de la fraction. Il est donc légitime alors là, il joue un peu sur les mots, de demeurer ensemble. Je pense qu'il y a aussi du sens. Je pense que vous le faites, vous adorez en communauté, dans la compagnie du pain. Compagnie, c'est cum panis, voilà, un peu comme les disciples d'Emmaüs, ensemble, partageant le même pain, silencieusement, et ce pain qui nous agrège les uns aux autres. C'est beau aussi cette image. En adorant ensemble, le Christ aussi nous agrège à lui, les uns aux autres. Voilà. Il nous fait grandir dans la communion aussi, les uns avec les autres. Donc l'adoration a aussi ce beau chemin aussi qui nous est promis, sans oublier, dit-il, que l'ostensoir le plus urgent, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. C'est là que le monde nous attend. Bon, c'était quelques phrases que j'ai cueillies comme ça dans l'article de François. Alors le pape François, lui aussi dans La joie de l'Évangile, me dit quelques titres. C'est au numéro 262. Alors il met que c'est pour une impulsion missionnaire renouvelée, il nous faut aussi puiser dans l'adoration de l'Eucharistie. Il faut cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l'engagement et à l'activité. Je le cite, « Sans des moments prolongés d'adoration, de rencontres priantes avec la parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, nos tâches apostoliques, se vident facilement. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s'éteint. » Donc il ne met pas l'adoration toute seule. Il la relie à la prière, à la rencontre avec la parole de Dieu, avec l'oraison, le dialogue avec le Seigneur. L'Église ne peut vivre sans le poumon de la prière. Et je me réjouis que se multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les groupes de prière, d'intercession, de lecture priante de la parole, d'adoration de l'Eucharistie. Et il ajoute, en même temps, on doit repousser toute tentation d'une spiritualité intimiste et individualiste, qui s'harmoniserait mal avec les exigences de la charité, pas plus qu'avec la logique de l'incarnation. Donc, avec une petite réserve, c'est pas le petit Jésus pour moi. Et donc, en fait, l'adoration, c'est pas non plus. Quelquefois, les chrétiens qui aimeraient bien que
voilà, qu'on expose comme ça le Saint-Sacrement, mais il faut que ça rentre dans un contexte aussi, il faut que ça ait du sens. Voilà. C'est pas mettre Jésus à notre disposition, c'est ça. Voilà. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est ce qui souligne. À ce moment-là, ça serait plus une dimension intimiste, mais qui n'est plus, à ce moment-là, on n'est plus dans le sens vraiment ecclésial aussi de l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il l'a, je dirais, François Katzingena le redit aussi, hein, elle est toujours à resituer dans l'assemblée eucharistique, dans l'Eucharistie elle-même. Ça va ? Alors, au dos, on va lire le petit texte maintenant sur de Jean-Claude Boulanger, un prêtre de chez nous. Voilà, qui aimait beaucoup, enfin, qui aime toujours le père de Foucault. Alors il met ceci: de l'exposition du Saint-Sacrement à une vie exposée. J'aime bien ça aussi. Hein, voilà. Donc là, c'est à propos du père de Foucault. Le père de Foucault, vous savez, hein, il passait des heures à l'adoration devant le Saint-Sacrement. Voilà. Dans son désert au milieu des Touaregs, voilà, il passait comme ça des heures à contempler Jésus. Mais ce n'était pas intimiste. Hein. Adorer le Christ présent dans son Eucharistie, c'est devenir peu à peu un autre Christ. Le plus bel exemple est celui de Charles de Foucault. Le soir de sa mort, c'était le 1er décembre 1916, son corps est là. Il avait été assassiné, à même le sol, recroquevillé dans la position du fœtus. Et non loin de là, dans le sable, jeté parmi les papiers et les objets, la lunule du Saint-Sacrement. Son bien-aimé Jésus, Maître et Seigneur, qu'il a contemplé pendant tant d'années, est là auprès de lui comme un grain de blé jeté en terre. On pourrait dire que le destin de frère Charles, pendant 30 ans, va du Dieu si grand, si puissant de sa conversion, au Dieu si petit, si fragile, qu'il a contemplé en Jésus de Nazareth, mais dont l'amour est immense. Qu'est-ce qui a unifié sa vie? C'est bien sûr la contemplation de Jésus de Nazareth, mais aussi l'adoration de la présence silencieuse du ressuscité dans l'Eucharistie. C'est un peu ce que nous livre aussi le message de Charles, du frère Charles. Voilà, c'est sa contemplation, sensible bien sûr au message de Nazareth, la vie cachée de Jésus, mais aussi cette adoration de la présence de l'Eucharistie. D'ailleurs, c'est très beau quand on regarde un peu comment, même sur son visage, sa transformation entre quand il a commencé, quand il était militaire, jusqu'au jour où il est... Voilà, c'est très beau de voir comment son visage devient rayonnant, lumineux. Transfiguré. Voilà. Donc, et peut-être que, sans doute aussi que c'est peut-être aussi ce message-là dont l'Église a besoin, dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est pour ça que la canonisation qui arrive maintenant n'est sans doute pas anodine. Elle vient aussi, c'est un message aussi pour l'Église et pour le monde dans ce temps. Et dans la pauvreté aussi, c'est pas. Alors on va terminer avec un dernier texte. Je pense que là, il y en a pour tout le monde. Donc ça, c'est des textes qui ont été repris de l'Eucharistie, c'est très beau. On ne va pas tout lire, rassurez-vous. On va prendre le dernier, Charles Singer. J'avais eu l'occasion de le rencontrer à Strasbourg, à l'occasion des journées de la pastorale du tourisme.
C'est aussi un poète, hein, Charles Saint-Gilles. C'est très beau ce qu'il met sur l'Eucharistie. Ça va, vous l'avez? Puis à l'intérieur, vous avez d'autres textes. De Maurice Zindel, du patriarche Athénagoras, etc. Voilà, vous pourrez ensuite les lire, les méditer quand vous voulez. De Benoît XVI, de Jean-Paul II, etc. Je prends le dernier. Donc ça nous recentre sur l'Eucharistie, le Christ. Ce soir-là, quand le Christ brise le pain, verse le vin et se met à genoux pour laver les pieds des apôtres, il accomplit des gestes prophétiques. Il ouvre sur une réalité nouvelle. Il livre le sens de sa vie et il l'amène jusqu'au bout de la fidélité. Jusqu'au bout. Il accepte d'être déchiqueté et d'être écrasé afin d'éveiller la terre à un autre esprit. Il se met à genoux afin d'inverser les fondements et l'ordre du monde. Il donne sa vie pour que la bonne nouvelle annoncée depuis le commencement continue de résonner dans le cœur des hommes. Cette bonne nouvelle dit que Dieu ne contrôle pas les hommes, mais leur ouvre les bras, comme un père ou une mère. Que les choses importantes se passent dans le secret, à l'intérieur, que l'homme est plus important que la loi, qu'aucune loi ne mérite qu'on lui sacrifie un homme, que le pardon finit par vaincre toute violence, que la miséricorde est la clé du bonheur, que la douceur est une béatitude, qu'aucun péché ne souille définitivement, qu'aucune exclusion n'est justifiée, que la grandeur consiste à se courber pour être à la hauteur des plus petits, que le service est l'unique façon d'être grand devant Dieu, que Dieu ne demeure dans aucune église ni cathédrale, mais qu'il marche sur la terre des hommes, qu'il n'y a pas de pain ni de richesse qui ne doivent être partagés. Et tout ça, c'est contenu dans le pain eucharistique. C'est cette vie du Christ qui est là comme rassemblée. Et quand le Christ dit « Prenez et mangez ce pain, mon corps, prenez et buvez ce vin, mon sang », il dit à ses amis « Prenez ma façon de vivre, accueillez ma bonne nouvelle, laissez-la nourrir votre vie, vivez de mon évangile. Mangez ma parole, qu'elle soit votre force. À votre tour, soyez des Christ. Célébrer l'Eucharistie en vérité entraîne en nous une réelle transformation de l'être, à condition que nous le voulions, bien sûr. Car comment pourrions-nous manger et boire la présence réelle du Christ Sauveur sans faire transparaître l'amour du Christ dans des actes et des paroles qui sauvent nos frères? Comment pourrions-nous manger et boire la vie réelle du Christ sans que notre existence soit définitivement retournée vers le don et le service? À moins de faire de l'Eucharistie un rite répété et vide, à moins de vivre dans l'hypocrisie, il n'est pas possible de faire mémoire du Christ dans l'Eucharistie sans grandir dans la fidélité renouvelée à l'Évangile, à son Évangile. Et la fidélité, nous le savons par expérience, peut nous amener à être déchirés
nous aussi. Voilà, je vous laisse sur ces mots de Charles Singer. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.